Monsieur le directeur général de la création artistique, j'aimerais vous entendre sur les menaces qui pèsent sur la vitalité et la diversité de la création artistique. Une résolution du Conseil économique, social et environnemental adoptée à l'unanimité le 9 mai 2023 alertait sur le risque d'un affaiblissement grave de la place de la culture dans la vie de nos concitoyens, qui à terme peut provoquer une catastrophe majeure, celle d'une uniformisation des esprits par l'uniformisation des contenus et des phénomènes de repli. Le CESE a ajouté: il y a urgence à agir pour garantir la diversité des formes artistiques et pour lutter contre les phénomènes de reproduction sociale. Alors, force est de constater qu'on n'a pas le sentiment que la situation s'améliore. On a prise dans la tenaille entre les coûts en hausse, des financements en baisse, des structures qui se voient contraintes de faire des choix contraires à la démocratisation et à la diversité culturelle, augmenter les tarifs, comprimer la masse salariale, grignoter toujours plus cette fameuse marge artistique qui pourtant en est le cœur battant, ne plus prendre le moindre risque en évitant de programmer des artistes émergents. Cela donne par exemple la saison fantôme du syndicat Force Musicale, compilant les spectacles non programmés qui auraient dû rythmer l'année mais n'ont pas pu voir le jour. Autant de pertes en spectateurs, en emplois artistiques, en nouveaux publics. Et le 49.3 nous aura empêché de débattre en hémicycle du budget de la culture, aura balayé aussi les quelques victoires qu'on avait obtenues dans cette commission pour les SMAC, pour les festivals, pour les collectivités territoriales, pour les MJC et assos culturels des quartiers populaires. Donc en quoi ce budget qui poursuit à mes yeux cette logique de marchandisation des appels d'offres du pass culture répond aux inquiétudes exprimées par le secteur? En quoi le plan mieux produire, mieux diffuser se distingue d'un plan moins produire et de la poursuite du tri dans la diversité des œuvres comme des artistes? Enfin, il n'y a pas de création sans créateur et pas d'art sans travailleurs de l'art. Alors là, on attend toujours des mesures pour les artistes-auteurs qui n'ont toujours pas de protection sociale, de congé maladie, de représentants élus. Et on attend non sans inquiétude ce que le gouvernement va faire de l'accord signé le 27 octobre entre les organisations représentatives des professions, du spectacle, de la production cinématographique audiovisuelle, sur ces fameux 15% d'économie sur les droits des intermittents du spectacle voulus par le MEDEF. Pour l'instant, leur mobilisation n'a récolté que l'intimidation et la répression avec l'interpellation à Nantes d'un comédien. Alors, quels sont les motifs d'espoir pour la création française et les créateurs? Merci.